prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et souvent les hommes n'y prennent point garde. Tu parles, Seigneur, au travers des visions, des songes nocturnes. Quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil, tu viens leur parler. Mais tu leur parles aussi au travers des maladies, au travers des difficultés. C'est aussi un langage que tu utilises pour prévenir les hommes et les femmes. Mais tu leur parles aussi au travers de ta parole, parce que ta parole est esprit et ta parole est vie. Et tu as dit que quand tu envoies ta parole guérit. Tu as dit que ta parole est une épée, donc capable de casser les chaînes et de libérer les captifs. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci de nous parler ce matin au travers de ta parole. Seigneur, que toute personne ici qui ne retient pas les rêves, Seigneur, Tout-Puissant, soit restauré. Parce que c'est aussi un moyen de langage que tu utilises pour nous parler. Et que tout esprit, toute main qui vient voler les rêves, qui vient embrouiller les rêves, soit paralysé à l'instant dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons nos cœurs, nous nous abandonnons à toi. Parle-nous dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Nous sommes donc à la fin de nos 21 jours de jeûne et prière que nous avons commencé le lundi 5 septembre. Le Seigneur a été puissant dans ses révélations, dans ses orientations. Mais c'est une guerre. Et cette fois-ci, Dieu va nous dire que cette guerre ne s'arrête pas. Ce sont les batailles qui s'arrêtent, mais la guerre spirituelle ne s'arrête pas. Toi, ta guerre à toi s'arrêtera le jour où le Seigneur t'appellera. Donc, le jour où tu mourras par la volonté de Dieu. Parce que si tu meurs à la volonté de l'autre, ta guerre continue parce que tu es fait esclave dans le monde des ténèbres. Mais pour nous, qui avons Dieu, notre guerre s'arrêtera le jour où le Seigneur nous fera rentrer dans son repos. Ça s'appelle le repos de Dieu. La guerre s'arrêtera. Mais pour ceux qui mourront dans le péché, la guerre ne s'arrête pas parce que tu es plongé dans une autre forme de prison, cette fois-ci, prison spirituelle qui est la mort. Donc, on a vu comment avoir des victoires sur des batailles. Aujourd'hui, nous allons clôturer ces moments avec un sous-thème. Est-ce que vous pouvez nous envoyer ce sous-thème, s'il vous plaît? Faire la guerre à Amalek. Dieu nous demande de faire la guerre à Amalek ou à la sorcellerie générationnelle. Amen. Donc Amalek est cet esprit de sorcellerie générationnelle. Parce que les esprits ne meurent pas. Quand nous combattons les puissances des ténèbres, on ne tue pas un esprit. Si vous lisez bien les Écritures, même le Seigneur Jésus renvoyait les esprits dans les lieux arides. Il y a un seul jour que Dieu a retenu pour détruire les esprits, mais c'est à la fin des temps. Amen. Où les esprits seront envoyés dans les temps de feu, ce que nous appelons l'enfer pour l'éternité. C'est à ce moment-là que Dieu va les détruire de cette façon. Mais est-il que les puissances des ténèbres que nous combattons sont des esprits que nous chassons? Voilà pourquoi nous demandons toujours aux gens de faire attention quand nous prions, nous chassons les démons. Le lieu aride n'est pas un lieu de la terre identifié. Quand on parle de lieux arides, ce n'est pas le désert de Sahara, ce n'est pas le désert de l'Arizona. Les lieux arides, c'est dans notre monde ici, tel que nous sommes. Ici, là où nous sommes, il y a des lieux arides. Quand tu chasses un esprit, tu l'envoies dans les lieux arides. Où? À Potopoto? Non. Il va où? Au Bénin? Non. Les esprits sont avec nous, mais dans un monde où que Dieu appelle lieux arides. Donc,
Tu peux être là et ramasser un esprit qui a été chassé. Quand je prie, je dis, allez dans les lieux arides. Mais l'esprit peut aller chez toi. Parce que toi, tu es aride. Tu n'as pas Dieu. Donc, tu deviens ce lieu où l'esprit peut prospérer. Parce que ces démons-là veulent prospérer. Donc, sans le savoir, quand on dit aller dans les lieux arides, nous pensons à un lieu géographique, à un lieu physique. Mais ce n'est pas géographique, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Mais ce lieu est au milieu de nous. Ce lieu est au milieu de nous. Donc tu peux ramasser un démon, mais parce que toi tu te confonds avec les lieux arides. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc le Seigneur nous ramène à combattre les esprits de la sorcellerie générationnelle. Parce qu'une sorcellerie dans une famille, on va le voir, mais chaque génération aura son lot de sorciers. Chaque génération de la famille aura son lot de sorciers. Ce sont les acteurs qui vont changer. Mais l'esprit de la sorcellerie qui a envahi une famille sans la grâce du Seigneur, quand Dieu décide de mettre fin à un type de sorcellerie, là on peut dire que cette famille a été délivrée. Mais vous allez voir que l'autre génération qui viendra aura aussi ses sorciers à lui. Pas peut-être les mêmes sorciers que les parents, mais aura aussi ses sorciers. David a eu ses combats. On a toujours tort de dire que non, Salomon était un homme au repos. C'est faux. Salomon n'était pas un homme au repos. Salomon était un homme tourmenté. Le fait d'avoir 700 femmes et 300 concubines, tu es en guerre spirituelle. C'est un monsieur qui n'était pas stable, qui était combattu par les puissances, les liens de famille de son père, les liens de la sexualité hybride. Il était en guerre, à la différence de son père qui menait des guerres physiques et des guerres spirituelles. Si vous lisez le livre de Psaume 27, David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand mes ennemis s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, il est conscient que les ennemis viennent pour dévorer ma chair. Ils ne viennent pas pour me tuer, ils viennent pour manger ma chair. Donc il avait conscience qu'à la fois il était en face d'une guerre spirituelle et d'une guerre physique. Lisez les Écritures. Vous allez voir que quand Goliath s'est mis devant le petit David, il a commencé par maudire David. Maudire David. Si la guerre était physique, pourquoi le grand Goliath se donnerait-il la peine de maudire un enfant? Elle est d'abord spirituelle. Mais donc, Salomon aussi a eu sa guerre. Pas peut-être le même type de guerre que son père, mais il a eu sa guerre. Son fils Roboam a eu aussi sa guerre. Parce que le schisme, la séparation d'Israël est venue de son fils. Son fils a reçu une guerre puissante. Il n'a pas pu tenir. Le royaume s'est séparé en deux. D'un côté, 10 tribus, et de l'autre côté, 2 tribus. Il est resté avec Benjamin. Judas est resté avec Benjamin. Et de l'autre, les 10 autres tribus sont parties avec Jéroboam. Donc, même le fils de Salomon, Roboam, a eu aussi ses guerres. Donc, nous sommes en face des guerres générationnelles. D'une sorcellerie générationnelle. Maman, papa, va rejoindre bandoki famille. Bana pe ba rejoindre bandoki famille. Ba koko pe ba rejoindre bandoki famille. Moto ko bunde tumba yena avec naki. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions enseigner à nos enfants le combat spirituel. C'est ça l'héritage à laisser aux enfants. Tu leur enseignes les études, c'est bon. Tu leur enseignes la prière et le combat. Parce que viendront aussi ses ennemis à lui. Les types de sorcellerie dont ton enfant devra faire face. Si tu lui as jamais enseigné de combattre, c'est compliqué. Amalek. Dieu nous demande de faire la guerre à Amalek. Qui est Amalek? Parce que si Dieu te demande de faire la guerre à quelqu'un, il te faut identifier l'ennemi, connaître l'ennemi. Qu'est-ce qu'il est? Quelles sont ses forces? Qui est Amalek? Nous nous souvenons d'une chose. Dieu choisit Abraham. Et Dieu le fit sortir de la maison de son père. Le diable vint faire la guerre à Abraham. Et Abraham se laissa tromper par sa femme et eut un premier enfant, qui n'est pas l'enfant de la promesse, avec une certaine Agar. Il s'appelle Ismaël.
Et bien plus tard, Abraham et sa femme réalisèrent le dessein de Dieu en donnant naissance à Isaac. L'enfant, Isaac, c'est l'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu devait suivre, parce que Dieu avait un projet avec cet enfant. Mais il se trouve que déjà dans cette famille, il y a un Ismaël qui est né, qui n'était pas désiré, mais qui est là. Hein? Il y a un sorcier dans ta famille, là. Même si on a été Maza. Et c'est Salama Bongo Nzamba Tikai. On descend, Isaac, mais sa femme ne conçoit pas. Elle est stérile. Sa femme s'appelle Rebecca. Isaac va prier le Seigneur. C'est sa femme qui est stérile, mais c'est Isaac qui va prier. Et Dieu fit grâce à sa femme qui devint enceinte. Et il y avait tellement de trouble dans son sein, la guerre avait déjà commencé dans ses entrailles. Elle va prier le Seigneur, et le Seigneur nous dit, non, il y a 2 nations qui se battent dans ton sein, mais sache que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Les problèmes ont commencé là. La sorcellerie générationnelle a commencé depuis le ventre de Rebecca. Parce que quand les 2 enfants sortirent, Dieu, dans sa souveraineté, fit grâce à Jacob. C'est l'occasion de vous dire, Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Mais ne crée pas une guerre. Les guerres commencent par là. Les guerres que nous avons dans nos familles de la sorcellerie, certainement tout soit dans nos mototés. Ils ont tumbakok et kitaka nabana après kitina biso. Ils ont tumba mama bazaki bambanda na libala moko. Bana pe ba côté tumba wana. Pourtant bana ba tata moko mais etumba ba mama ya bombanda ba mama et bimisi kindoki. Donc les mamans qui sont rivales ont créé une guerre et chaque enfant né de chaque lit est devenu l'ennemi de l'autre alors qu'ils sont du même père. Hein, certainement les enfants que nous sommes, on vous dit seulement, cet oncle-là, il ne faut pas l'aimer, il est méchant. Cet oncle-là ne t'a jamais rien fait. Mais ce sont des parents qui te disent il est méchant. À cet instant, tu rentres dans une guerre dont tu ne comprends pas les enjeux. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais on te dit que non, il ne faut pas. Cette branche de la famille, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais Bassala Kadine, il y a quoi? Même ton père est incapable de t'expliquer réellement la nature de la guerre. Mais est-il que tu fais partie maintenant d'une guerre sans le savoir et sans le vouloir? Donc nous sommes dans le cas de Jacob et Esaü, son grand frère. Ils naissent, Dieu dit, frère, envoyez-nous le livre de Romains. Il nous faut bien comprendre ça pour comprendre la nature des guerres que nous avons. On va se lever s'il vous plaît, c'est notre première lecture. Donnons honneur à la parole. Je vous ai expliqué l'histoire de Rebecca et de ses 2 enfants qui naquirent de ses entrailles. Et de plus, je lis dans le nom du Seigneur Jésus, parce qu'après on va mettre ça sur Internet, donc il faut toujours donner les passages bibliques. Donc je lis dans le livre de Romains, chapitre 9, du verset 10 au verset 16. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Veuillez vous asseoir. Donc, ce que vous voyez dans la famille, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Si vous avez un homme élevé dans la famille,
Ne pensez pas que ce sont ses efforts. Parce que Dieu le connaissait avant même que sa maman ne l'ait porté. Et Dieu avait déjà tracé un avenir pour cette personne. Et tout dépend seulement de l'endroit, de l'environnement où tu grandis. Si les parents t'ont protégé, suivant la grâce du Seigneur, tu finiras par rentrer dans ta grâce. Mais en réalité, tu ne mérites rien. Tout est grâce. La Bible dit d'ailleurs, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu t'enorgueillis? Nous sommes tous sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nos œuvres, afin que personne puisse remplir son cœur d'orgueil. Dire non, ce qui n'a sauvé, c'est parce que Natangaki Mingi n'a vraiment elle. A sauvé quelqu'un. Ça n'existe pas. Tu peux le dire pour ton bac. Tu peux le dire pour ton travail. Mais tu oublies une chose, que ceux qui sont nés avec toi, d'autres n'ont pas pu passer le bac. Bakoufaki. Il y a peu ça qui nous amène. Au fait qu'il facture électricité à wapi. Facture à vie, et wapi. Paiement, et wapi. Donc en réalité, si Dieu avait mis sa main sur ton nez, même le bac dont tu parles là, même l'agrégation, yom toi, professeur Kalak, même les richesses dont tu parles là, si Dieu avait fait ça, tu mourrais, même bébé. Donc tu n'aurais pas accès à ces choses. Tout est grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Il fait miséricorde à qui il veut. Or, la grâce du Seigneur est devenue sujet à contradiction de nos familles. Sujet à la sorcellerie dans nos familles. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne supportent pas la grâce. C'est là tout le problème de la sorcellerie. C'est qu'ils ne supportent pas de voir l'autre différent de lui, mais dans de bons sens. Ils ne supportent pas de voir l'autre être béni, l'autre réussir, l'autre être en bonne santé, l'autre être en paix. Lui ne supporte pas. Mais même la paix dont l'autre fait montre là, mais c'est la grâce du Seigneur. La bonne santé, mais c'est la bonne santé là, c'est la grâce du Seigneur. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais c'est la grâce du Seigneur. Combien va réussir que? Va faire combien va réussir que? À l'école, combien va réussir que? C'est la grâce. Mais c'est cette grâce qui posa problème dans cette famille. Je vous ai dit de ne pas oublier. Abraham, il y a eu déjà un enfant qui est là, Ismaël. Esaü et Jacob. Dieu dit expressement, j'aime le cadet. Et il fit grâce au cadet. Que dirais-je? Beaucoup là, mais les qui n'ont pas balim maliboso nayo, a balim ministre, il y en a nos balités. Mais pas molanzam, mais walikam. C'est écrit où que il y a eu fabal à liboso. C'est écrit nulle part. C'est ce que nous appelons la faveur, la grâce. Mais ça pose des problèmes dans les cœurs des gens qui ont la sorcellerie, qui sont des serviteurs du diable. Ils ne supportent pas ça. Donc, Esaü n'a pas supporté le fait que son petit frère ait reçu la faveur de Dieu. Que dis-je? Caïn n'a pas supporté le fait que l'offrande de son cadet ait été agréée par Dieu. Il a tué le petit frère. La sorcellerie. Alors que, mais l'approbation de Dieu n'est que la faveur. C'est la grâce. Son petit frère avait fait quoi d'extraordinaire pour que Dieu agrée son offrande? Rien. Et Dieu a aimé l'offrande d'Abel, point. Tel que tu es là, Dieu t'a aimé, point. On va aller demander à Dieu pourquoi il y a un tel. Et t'as lioté. Mais les sorciers ne supportent pas. Et Saoul n'a pas supporté les faveurs dont son petit frère faisait l'objet. Et on le voit dans le livre de Genèse. S'il vous plaît, si vous pouvez nous donner le livre de Genèse. C'est son propre petit frère. Même si le petit frère était indélicat, même si le petit frère était un peu trop chaud bouillon, même si le petit frère était un peu tricheur, mais ça reste ni plus ni moins ton petit frère. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Amen. Si nous aurons des petits frères, tu peux avoir un petit frère kassa. Il faut le pardonner et prier pour le petit frère que le diable ne l'utilise pas. Amen.
Mais ce n'est pas l'occasion d'exposer le petit frère. Ce n'est pas l'occasion d'appeler la sorcellerie de l'extérieur pour faire la guerre à ton propre petit frère. C'est ce que Esaü n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que le petit frère avait reçu la grâce, sans mérite. C'est Dieu qui a dit, j'ai aimé Jacob. Les enfants étaient encore dans le ventre. Aucun d'eux n'avait fait quoi que ce soit pour attirer l'attention de Dieu. Mais dans le ventre, Dieu a déjà fait son choix. Mais est-il injuste? Non. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, ce qui a appelé Sibino Mvouam dans la famille, appelé Sibino grand lettré dans la famille, appelé Sibino je ne sais qui dans la famille, pasteur ou prophète, mais pour Pambolin Zambé. Amen. Pour Pambolin Zambé. C'est la grâce. Mais la grâce est combattue dans nos familles par les Amalek. Donc, Esaü, n'ayant pas supporté la grâce, le choix de Dieu, a rempli son cœur de haine contre ce petit frère. Et nous le lisons ici. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Voici la résolution de ce frère. Il a conçu dans son cœur qu'il fallait en finir avec son petit frère Jacob. La sorcellerie a commencé là. Mais ce sont les enfants de même père, même mère. Mais il conçoit dans son cœur, il dit les jours du deuil de papa vont passer. Papa est fatigué, la koufa. Ce qu'a koufika, paf, bah petit au bakoumouane. Mais ce sont des résolutions du cœur. Mais il se trouve que finalement le père meurt, le petit frère a été envoyé loin, donc il n'a jamais eu l'occasion de tuer le petit frère. Un peu plus tard, lui aussi il est devenu riche. Quand il a rencontré le petit frère, il ne voyait plus de raison pour tuer le petit frère. Il a laissé. Mais Yomoto Bossana. Mais l'esprit de la sorcellerie est Bossanate. Ta résolution de faire du mal, du moment où tu t'es jamais repenti devant le Seigneur, c'est une clé que tu avais donnée au monde des ténèbres de rentrer dans ta famille. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je reprends. La résolution de faire du mal. Ce qui ont au télémeli en côté, ou annulé en côté dans mission ensemble. Au bossani kaka pona petit ango après ayakaki, a somba que après ce que bloque bako luka, après ce que lamba, après ce que bonheur, a somba que le pango, a ça que zo luka wana yo bossana pasiwan. Yo moto bossana. Mais Satan a bossana tête yo pesa kaye, clé pendant côté la lekinayo. Donc ici on va dire que Jacob et Esaü ont fait la paix. Quand on lit dans la Bible, on voit qu'ils ont fait la paix. Ils se sont embrassés, l'un et l'autre. Ils ont dit non, makamba kalawana tobo sanango. Mais ça, c'est humainement. Est-ce que spirituellement, le monde des ténèbres avait oublié? Non. Je n'ai jamais lu là où Esaü s'est repenti devant l'Éternel d'avoir résolu de tuer son petit frère. Il ne s'est jamais repenti. Et ça, le diable a exploité ça à fond. C'est-à-dire la haine, le poison de la haine qui était dans son cœur, rentrait dans chaque enfant qui naissait. Le Seigneur parle à quelqu'un? Chaque enfant d'Esaü qui naissait avec une portion de la haine contre Jacob. Chaque enfant d'Esaü qui naissait avec un programme de haine imprimé par le diable contre Jacob. Alors que, mais les deux parents avaient fait la paix. Mais la sorcellerie n'a jamais fait la paix. La sorcellerie ne fait la paix que quand quelqu'un se lève devant Dieu et devant les hommes et se repent de sa sorcellerie. Publiquement. Mon local, le bina, on a sinatika makambowana. Oh, devant Nzambe, à la quitté, à la pinda été, à le bina miswabato, à le bika natika. Yemotatika, tanatikate. Pendant elok on est katana, il faut venir devant Dieu, renoncer à la sorcellerie et demander ta délivrance. Amen. Or, Esaü n'avait jamais fait ça. Et plusieurs de nos parents sorciers ne font jamais ça, ne se repentent pas, jusqu'à leur mort. Donc, tu vois, le on a koufi, mais esprit à sorcellerie, on est koufi. Et que Lukakaka moto a koufi, on les porte, à koufi, les sous-sois, de ça, mabi.
Donc, Saoul fit la paix avec son frère physiquement, mais spirituellement, il n'y avait pas eu de paix. Tous les enfants de Saoul qui naissaient avec une colère. C'est-à-dire, leur père disait toujours, ah, il y a Salanga Mabé. Ah, yo Salanga Mabé. Les enfants sont là, d'autres sont dans le ventre. Donc, tant qu'on lui a dit, ah, Salam maman vrai Mabé. Tant que papa Koufaka va humilier que maman n'endenga mokete, bah bandoki. Bano bana libumo bakoyoka. L'enfant commence à grandir, n'entend que ce discours dans la maison. Quand on parle des mares, ya motomabe. Ah motomabe. On n'a jamais fait du mal à cet enfant, mais le jour où cet enfant rencontre Emar, cet enfant est déjà en guerre contre Emar. Motemae c'est béba. À cause de ce qu'elle a entendu toute sa vie, depuis le sein de sa mère. Et voilà pourquoi plusieurs d'entre nous ici avons l'esprit Amalek sans le savoir. Plusieurs d'entre nous ici, toi, on a une guerre autour de Bakate. Et on a bateau biso tolinga kate. Mais à ça, là, on nous yébite. Et à guerre à maman na yo, guerre à papa na yo. Bah, expliquez te. Mais yo soko mulika no kowana o ina kanda. Yo zakana kanda na yani. À ça, là, on yébite. Mais vous avez toujours na kanda na ye parce que maman na bako linga yete. Vous avez toujours na kanda tata mwasona parce que papa na bako linga yete. Et c'est ce qui est arrivé à la descendance de Saoul. On lit cette descendance dans le livre de Genèse 36, verset 8. Vous allez voir et comprendre là où le Seigneur veut nous emmener. Et Saoul s'établit dans les montagnes de Séhir. Et Saoul, c'est Édom. Donc, quand vous lisez la Bible, on parle d'Édom, des Édomites. Donc, pensez à Esaü. Amen. Son petit nom, son sobriquet, son surnom, c'était Édom. Donc, plusieurs fois dans la Bible, on lit Édom, les Édomites. N'oubliez pas qu'on parle des descendants d'Esaü. Amen. Donc, Esaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Esaü, père d'Édom, donc père de tous les enfants d'Esaü. Toute cette descendance s'appelle Édom. Dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Esaü. Éliphaz. Donc Éliphaz est son premier fils. Fils d'Ada, femme d'Esaü. Reuel, fils de Basma, femme d'Esaü. 2 femmes. Les fils d'Éliphaz. Donc le premier fils d'Esaü. Les fils d'Éliphaz. Donc on est dans les petits-fils d'Esaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tchépho, Gaïtam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz. Donc, moi, Namakango. Amen. La concubine, pas sa femme. Moi, Namakango. Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Esaü. Elle enfanta Éliphaz. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Esaü. Amen. Donc, nous sommes en train de voir que Amalek est qui? Petit-fils d'Esaü. Donc, si on veut faire simple, Amalek est petit-fils de Jacob. Parce que Jacob et Esaü, bah, motomoko. Bah, ma passe. Bah, bimi, moule moko. Donc, bah, famille. Mais famille en goto comme la 3e génération. Amen. Mais de l'autre côté, Jacob aussi fit une famille. Jacob mis au monde, mais les 12 patriarches. Donc Judas, Joseph, Issachar. Voilà. Amen. Donc, et un bateau moko et une famille moko. Et un bateau normal, il faut pas se congratuler, il faut pas payer son ambote, il faut pas pambolama, ce qu'il y a kosunga, o kosunga moningo yebiti, oh ya famille na biso. O ça les guerres, mais il se trouve que les enfants et petits-enfants de Saoul sont nés avec ce poison de la haine, de la colère, de ce que mais Jacob avait volé d'après eux, ou d'après leur grand-père, Jacob avait volé la bénédiction de leur grand-père. Donc, Éliphaz, tant que Bakokola na kanda ya papa Alek. Papa Alek yango komo na ye Jacob. Azaï il passe à père Nabiso,
bayebisaka biso no ya yiba ba grâce, ayiba ba faire, ayiba bénédiction à père na biso. Donc père na biso ka mona cash ezaka papa Jacob azaka mabe. Donc ban kolini de wana. Papa Jacob azaka mabe. Bana on peut ba boti bana. Donc Eliphaz, le premier fils, va mettre au monde des enfants. Jusqu'à mettre au monde un enfant. Mais autre bengi mona makango avec une concubine dans la rue. Comme mona ngo Amalek. Mais poison wana. Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc poison wana et kotiti na kati ya motema ya Amalek. Donc oh bango bazalaka wana bazaka toujours na kanda na biso. Na kanda na bino. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je voulais expliquer ça pour que nous puissions comprendre le genre de combat que nous avons dans nos familles. Monsieur, c'est où Takawapi? Il y a des combats que nous ne maîtrisons pas. Il y a des combats de papa, il y a des coco. Mais est-il qu'il faut bounder tumbango? Ce qu'on veut que bundango yokokouf. Ce qu'on luki explication yokokouf. Bango ba na mo lili, yonde kota mabonde li kota na mpole kota nzam. Ce qui batowana nzam a révélé au bangote, yoko tia bango na njoto, bako tia na mabele. Donc nous venons de comprendre qui est Amalek. Amalek, mais le petit-fils de Saoul. Donc Amalek est petit-fils de Jacob. Parce que Jacob a fait la paix avec son grand frère Esaü. Donc normalement, il ne devait pas y avoir guerre entre les enfants de Jacob et les enfants d'Esaü. Entre tes enfants et les enfants de tes frères. Entre tes enfants et les enfants de tes sœurs. Il ne devait pas y avoir guerre. Comment expliquer la guerre entre nos enfants? Mais souvent, c'est à cause de nos problèmes à nous que nos enfants se battent entre eux. Et abitumba na biso parents, to bongi sakate, na bandeko na biso, na ba cousin na biso, na ba noko na biso, to tika héritage wana na bana, bana na biso pe ba jian. Voici ce que le Seigneur dit d'Amalek. Comment est-ce que Amalek s'est comporté face aux Israélites? Or, les Israélites, ce sont ses oncles. On va dire ça comme ça. Les Israélites sont les enfants de Jacob. Ce sont ses oncles, donc ses cousins. Frère, envoyez-nous le livre de Deutéronome. Deutéronome 25. Nous lisons beaucoup. Parce que la première arme, c'est la parole du Seigneur. Quand tu comprends, tu saisis l'épée de l'esprit, tu peux casser les chaînes, briser et couper les têtes de Goliath. Amen. Il faut prier, mais sur le soubassement de la parole. On ne fait pas des prières en l'air. Il faut prier, citer les Écritures. Voici ce que le Seigneur, Dieu, dit à Israël. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. C'est terrible. C'est-à-dire, Israël a outomo na pache. Israël a un cousin na bango. Il y a un cousin, il y a un Amalek, il y a un Amalécite. Israël a bimi l'Égypte na pache. Israël a bimi la pauvreté. Israël a bimi la chômage. Israël a bimi la célibat. Israël a bimi la stérilité. Et puis si ma cousin Amalécite passe na motem. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc Amalek se réjouit de voir Israël en état d'esclavage en Égypte. Voici ce que fit Amalek dès qu'il a entendu que Israël s'est libéré du joug de l'esclavage, du joug de la servitude. Israël s'est libéré de la pauvreté, Israël s'est libéré de la mort, Israël s'est libéré de la stérilité, Israël s'est libéré du célibat, Israël s'est libéré. Dès qu'il y a kaka sango, il y a libala. Il y a kaka sango, il y a zemi. Il y a kaka sango, il y a libération Israël. Il y a télémélie Israël. Mais c'est incompréhensible. Nous parlons là d'un cousin. Amalek est cousin. C'est ton frère. Bois tata moko, maman moko ou bois komoko. Pas si wapi. Où se trouve le problème? Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière.
Surtout ceux qui se traînaient les derniers. Pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Voici ce que nos cousins Amalek font. Nos frères, nos sœurs Amalek. Ceux qui ont la sorcellerie dans le cœur. Mais ceux qui nous combattent, pas parce qu'ils comprennent eux-mêmes l'histoire. Non, c'est une guerre entre nos parents. Mes parents depuis les boumamaman là-bas. Jacob et Esaü se battaient depuis le sein de leur mère. Et mais Babotami, Esaü a fait descendre le poison de la haine jusqu'à la deuxième et la troisième génération de ses enfants. Au point où Amalek, moi no ya botakana makango, tango yoke qu'Israël a bimi, Israël a gangi, Israël a pambouami, il y a le bifona salaye guerre. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient de front. Ayak le bifona na yo boité. Et a motoyo habite sa famille na biso. Donc il y a marqué penandako. Mais il est ko beta yo, c'est par derrière, à l'improviste, quand tu t'y attends pas. Les Amalek agissent comme ça. Ils ont joyeux famille, mais ils ont joyeux ennemi. À cause de la tango yo a faible, épuisé, dans les cambo mokobwe, il y a à côté lio à frapper. Mais à ndekunayo, à mutabalabalate. Parce que Amalek, mais il est cousin d'Israël. Mais dès qu'ils ont entendu qu'Israël est sorti, Israël a pambouami, Israël a joué à guérison, Israël a commis boué, a dit ya te. Donc il a commis à l'accent. Donc il fallait que Kayo Zalakan dégayaza. Il fallait que Kayo Zalakan a sekoto yatikayo. Il fallait que Kayo Zalikolo na yo. Oh bango comme ngaba l'accent, ba comme ngaba le kabiso, mais bino banane. Bino bobotami na libumoyo, bango babotami na libumoyo. Bino banane. Où est votre problème? Où est le souci? Et voici ce qu'il fit. Ils viennent par derrière. Quand tu ne t'attends pas, c'est là où ils viennent t'asséner un vrai coup. Tant que l'ambouka na pongi, le but, non, Amalek m'a tassé n'anga on s'y battait, on le battait. Bon le babat me sous. Amalek était, mais il y a des kananda qu'on engage. Aïe, il m'a tassé qui moi dans l'école à Kokombele. Il a volé l'enfant, il est parti. Et aïe, au retient tembe wana, et aïe, il m'a tassé. Il s'appelle Amalek. Mais ça lui prend la nine. Oh, parce que ma papa l'a mis au babaro yo kanate. Ah! Et tout le monde est bundisangani et tout ma papa. Et tout le monde est memangoni et tout ma bakoko. Mais quel est son vrai problème? La sorcellerie. Il tomba sur toi par derrière. Donc à l'improviste, quand tu t'y attends pas. Surtout ceux qui se traînaient les derniers. Vous savez, nous avons toujours dans nos maisons les enfants qui se traînent, qui traînent les derniers. Des enfants un peu délicats, hein? Les enfants un peu chauds, les enfants qui font un peu courir, les enfants qui font un peu parler. Mais aux autres, moi, parce que moi, je fais des bêtises. Aux autres, tu prends un malek à l'ogotayo, moi. Aux autres, on a un malek à présent, un malek à côté de moi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais lui, là, avec toi. Dans la zone de zone ganga, oko ganga. Le monde n'a pas ça les questions. On peut m'accompagner pour ndegenen. Oh moi n'a pas pour ndegenen. Il y a le bien. Comme le bibon gapena, je vais m'occuper de l'enfant. Donc il a frappé Israël à l'improviste derrière. Il frappe Israël, mais en touchant ceux qui traînent, des enfants qui traînent. Tu peux avoir un enfant aussi un peu timide, un peu calme, un peu amorphe. Mais ah, il y a plus ça que moi moto. Oh kabonine. Donc il y a l'ingimona comme moto. À côté de moi, moto. Délinquance. Et le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a le face à moi moto. Peut-être à moi timide. Mais tu es délinquance. Peut-être comme chaud des chauds. Mais c'est Amalek qui est derrière, à côté. Il a entendu qu'il y a un enfant qui traînait, qui est un peu indélicat, qui est ceci. Puis il frappe l'enfant. Pendant que tu étais las et épuisé. Qui sait que tu es las? Qui sait que tu es épuisé? Mais si ce n'est celui qui est avec toi tous les jours. Famille Amosika, agoye batete yo alas, agoye batete yo épuisé.
Ouais, épuisé dans ma kamona musala, ouais, épuisé dans ma discussion dans moi sinagati andako, ou alas, akoye bangote. Et à moto azo traîner na yo. Moto azo traîner na yo ni famille yo tchana njoto wana. Na le but tu ma famille ba mabe. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Mais je dis, faisons attention, parce que nous ne combattons pas la chair et le sang, nous combattons les esprits de la nature d'Amalek. Amen. Il faut faire attention. Yo ko zoyer mifa, ya ko zoyer ako sardine, ako damon la lip. Pendant que tu étais lassé et épuisé, ni tango ya zo ko frapper yo. Moi sinon a fatigué na zemi, ni tango ya ko frapper moi parce que moi ça zo sambela société. Ya côté la moi sina yo a épuisé, fatigue. Tant moi ça zo que dans l'hôpital la boîte a mort. Et Amalek était passé par là. Pendant que tu es fatigué là, tu n'arrives plus à prier là, Amalek est au courant. Et c'est là où il va faire le plus de mal dans ta maison. Mais c'est un frère, un cousin, un oncle, une tante, une sœur. Parce que vous traînez ensemble. Je reprécise, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas les hommes ou les femmes. Nous combattons les esprits. Mais ces esprits-là sont abrités par les hommes, qui sont des lieux arides pour ces esprits. Amalek, l'esprit de la sorcellerie générationnelle. Ça a commencé par Esaü, qui a promis la mort à Jacob. C'est descendu sur Éliphaz, c'est descendu encore sur Amalek, 3e génération. Mais il avait toujours la haine contre Israël. Il n'aimait pas Israël. Amalek aussi te fait la guerre. Quand il trouve que lui n'a pas assez de puissance, assez de force, mais parce qu'il voue une haine contre toi, il va aller appeler des gens, de la famille. Mais bon, moi, Mosika, Bayak, Basalo guerre. Mais il y a un taïb ndako na yo, il y a un taïb na table na yo. Il y a un taïb ndege ba fongula, kandege ba kota, kandege ba bimaka ndako na yo. Parce que ça a confiance. Il y a un taïb benga batuana. Batuana peut ba le kola ba famille le kola yi. Ako benga bangwa ko salo la guerre. Frère, envoyez-nous le livre de Psaume. Psaume 83. Le Seigneur ne nous cache rien. C'est pour que nous puissions livrer maintenant une guerre totale contre les esprits des Amalek. Ce sont les esprits de la sorcellerie qui agissent de génération en génération de nos familles. Nous ne devons pas laisser la sorcellerie prospérer dans nos familles. Sinon, c'est un mauvais héritage et on ne rend pas service à nos enfants. Psaume 83, verset 3 au verset 7. Car voici, tes ennemis s'agissent. Tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre toi, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Voici les résolutions qui sont prises contre toi. Qu'on ne se souvienne plus de toi. Le seul moyen de ne plus se souvenir de quelqu'un, c'est de lui donner la mort. Il nous arrive même même le souvenir de son nom a été balayé de ta tête. Et c'est ce que les Amalécites ont résolu de faire. Mais cette fois-ci, ils ne veulent pas le faire seuls. Parce qu'ils ne sont pas assez puissants face à toi. Ils veulent maintenant faire des coalitions, des alliances pour venir te combattre. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent, tous, d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Lesquels font l'alliance contre Israël? Les tantes d'Édom. Édom, c'est qui? Esaü.
Avant, il agissait seul. Mais comme yo mikolo ma bonne ils ont matangomba. Moyen te. Alors il faut ça l'alliance. Mais cette fois-ci, la résolution qui est prise, c'est effacer ta mémoire sur la surface de la terre. Que c'est de te jeter dans un puits de l'oubli. C'est-à-dire que les camboyo na yona moto asa kufa bukumika ndenge moko. C'est-à-dire la famille va considérer que yo so kufa. Donc ba tiom piakoyo. Donc la famille va te tout donc nana kipayo. Wala ko moto asa kufa. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ba tiom maladie yo ba to tout ba kimio. Parce que Bordeaux s'il faut que somba. Maladie c'est ça les 5 ans. Ba to ba kimio. Ba comment ko souhaiter même na kitaya ba lwanzanga lu wala wolta yu wole. C'est-à-dire nzambe soko ozwa kuna pe zwa kakati. Ils sont méchants. On en rit, mais ils sont très méchants. La résolution est prise. D'un commun accord, ils ont tous décidé de te mener la vie dure, de te tuer ou de tuer tes enfants. Lesquels ont résolu de faire pareille chose? Banan ba koti lingomba ya contre yo, contre ndakonayo. On cite les tantes des Dom. Donc toute la descendance des Dom. Donc tous les enfants des Saou qui ont reçu le poison de la haine contre Jacob se sont levés contre Israël. Ils ont dit, il nous faut faire la guerre. Il nous faut venger notre père. D'autres, ils se sont associés avec qui? Ismaël. Parce que lui aussi, il a des comptes à rendre. Ismaël. Parce que lui aussi, il dit que non, Abundakana Isaac. Donc là, ce n'est plus seulement Esaou et Jacob, nakatsa balliance na bango bakoko réveiller likambo akalezaki nakatsa famille. Ba memi yango contre bino lisusu. Donc bako bongisa likambo yo, bato wana bakoma bimisa sur likambo. Mais likambo basi ba bongisa kate. Oh non, ba bongisa ka bien te. Mais bato basi ba bongisa ngo basi ba daya bango tu bato ça ndegeli. Donc Israël se bat contre Édom. Mais on va ramener tous les fils d'Ismaël. Donc d'autres cousins, d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres cousines, d'autres oncles, d'autres tantes de la famille. Bah koti les Cambouana, les Cambouana qui a yona moto, mokobwe, mokomo na famille mobimbete les milieux. Oso comprendre. Mais pourtant tu as raison. Dans le monde des ténèbres, tu as raison, là ne veut absolument rien dire. C'est une guerre. Bah que Joana Bana Ismaël. Basouika la Bana Ismaël te. Bako Joana nani? Moab. Oui, Moab anan. Je remonte encore. Quand Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, Abraham quitta la maison de son père avec Sarai, sa femme, et Lot, son neveu. Lot était le fils de son défunt frère. Abraham n'a motema bolingo, amimana mwana. Mwana ona abotaka na ba condition moko ya bien te. Pour faire court. On dit, moi, je na Sodome et Gomorre, après, Nzamba Bomaka, Sodome, la Gomorre, il y a Abimaka, moi, c'est Akufaka, il y a Abimaka, na Banami Balé, à Salaka inceste. Tant que Salaka inceste, à Botaka Banami Balé. Moi, je suis comme Moab, moi, je suis comme Am. Et quand il y a Bano Babotaka, na Banzela, Akili, Banzela, Mabé, Banzela, Biente. Bana, on a deux fois Babimaka, Nanzela, qui bon Ganga. Tant que Kotaka famille, les poids. Donc, ce qui a problème à famille, écoutez-na, origine bango ba nganga pesa ba na inceste ba na soni ba na nzambete soki kindoki ya famille kutani na mabena bango wana bato ngo balinga soloka bango aka kindoki ya bomboka te bakotsa kana kindoki ya bumunde donc andoki makotisi na magie andoki akotisi na occultisme ye deux fois te. Donc comment bunda etumbeza ika mo alikambo moko mo atina te likambo tina te izaika kana Amalek bande ko Amalek tu bakoti etumbango. Après, bah, quand ça sous bas, il y a famille nabino, bah benga bango Ismaël, bah après quand bah mifa nabino. Après bah le non, quand bangote, bah quand ça bana moko be bana on bino boye bah quand bango bah kindo kimakas, bah bengi bango, bah Moabite. Vous vous souvenez, le roi de Moab c'était Barak, qui avait appelé Balaam pour maudire Israël. Donc il y a quelques familles moko, mais bah l'inga Israël te. Israël tanga bima qui peut akuta na kana Moab. Moab asaka nini? Abundisaka ebwete akenda ko benga
ngakis alebi bwaka eloko mabe toko mwana kota ko bongana libala wana. Donc awa bagar kindoke baby awa etumbese yili poa. Et c'est là que bundango yo mokote et tumba boyo bundango mokote. Ce n'est plus les prières yo mo sa ya moi moke te ndekonanga. Fongola miso sangbe nzambe alaksa ba nan ba ko bundisa yo mikolo. Et susu mokote ya tumba wana te. O kataka moto zo mona ka wana el susu yete. Le ba nzamba fongola miso. O wana simana ye ina be Ismaël basi ba koti likambo wana. O wana simana ye c'est comme na bana Edom basi ba koti likambo wana. O wana simana ye c'est comme na ba Moabit basi ba koti likambo wana. Ba Moabit ba deux fois te ba benga ka pe ba Balam ba ya ka pa na ba lakela mabe. E mabe. E mabe etumbe baby. Etumbe se beba. Essaye mabe, mabe. Oui, ça etumba bien te. Donc, quand moi, ma prière, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te mets. Oh, Seigneur, garde-moi la nuit. Ma prière, na yo. Ce qui n'a Amalek et Simba. Mais à Bassi, Baksi Ismaël, là, Moabit, Naban et Dom. Il y a là pour Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a là pour Dieu, attention. Amen. On a un téléphone, puis on a un réveil. Maintenant, on a un réveil à 3h du matin. Ce qu'il y a mort, tu as même à 1h. Mais tu as pris 6h. Au coup, tu as et il y a un journal 28h. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous sommes en train de parler de la sorcellerie générationnelle. Nous sommes en train de parler d'Amalek. Quand il en veut à ta vie, ça devient dangereux. Il est capable d'aller mobiliser toute la famille, plonger dans la sorcellerie pour regarder ton cas. Et pour te traiter, c'est compliqué. Là encore, c'est Zaka mifa na mifa, c'est-à-dire Bana Abraham, branche moko, Bana Abraham. Makambo tu es Zaka Nanzela Abraham. Abraham, non, Nandela Terra. Parce que côté si Moabit, Baba Lot, et Bana Abraham. Donc il Bana Terra. Terra ni papa Abraham. Donc, il y a patriarche, bana famille, on a tout à côté de Kambolabino. Mais s'il n'y avait que cela, on peut comprendre. Mais à un certain moment, quand ils n'arrivent pas à te faire la guerre, parce que l'Éternel a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Là, c'est beaucoup, hein. Ils te feront. Donc, là-dedans, il y a des Amalécites, Amalek. Là-dedans, il y a des enfants d'Édom, des tantes d'Édom. Là-dedans, il y a des Ismaélites. Banagar, Bab égyptien. Égyptien solo kat. Égypte n'a plus ça à Anin. SIBT. Amen. Banagar va kota likambo. Banamouab va kota likambo. Mais ce n'est pas tout. Comme ils sont en difficulté, ils n'arrivent pas à te détruire. Parce que yo peut me comprendre, ou comment prier. Ils ont dit Tokomon. Ils sont allés maintenant appeler les étrangers. C'est-à-dire, même dans mon salaire nayo, famille nayo, et comme ça l'alliance, nan document qu'on a boulot, bah comme locayo. Moi je comprendre le but mais le cambo est bouchiwa. Mais bandaka na malekt. Bah côté là yo. Même dans zando côté au kendeke. Collègue au bote kakaba moko yé pas comme locayo. Mais il y a famille nangata zo lokandege nene. Nana fongoli ndako Alek. Frère à côté parler na yoni Amalek. Même l'église, quand on va à Sambela, on a sauté capageux. Nous ici, on est bien, non? On est bien. On est bien. Nous, on est bien. Non, non, non. Il n'y a pas. Non, non, non. Toi, tu ne peux pas faire alliance avec la famille de quelqu'un pour combattre un frère ou une soeur. Non, il n'y a pas ça. Chez nous, ici, ce n'est pas comme ça. Nous, on est bien. On est bien. Seigneur, je passe à autre chose. Frère, dans le Kanabatumisus, envoie-moi le livre de Juges. Quand Israël avait sémé, parce que Amalek n'aime pas Israël, il ne veut pas voir Israël travailler, prospérer, se réjouir, être
élevé, être béni. Quand Israël avait semé, Madian montait avec qui? Ah! Donc vous cherchez partout, vous allez trouver Amalek. Quand on va bundis Israël, Amalek Aza. Quand on va bundis Sakayo, Moli Moaneza. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek seul? Non, et les fils de l'Orient, le fils de l'Inde. Donc, comme Mimayo Batwa solo Kamakas. Parce que Bango Moko Bako quitté, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Comme que l'ayo Batwa Orient, Batwa solo Kamakas. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui et détruisaient la production du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc, tant au moins, deux fois, ma cambezo il a yo bloque tout et ke. Banzela tout et kangami. Pas c'est une endenge comme vous comprendre te. Ya kaka moto moko mota salite. Deux fois, ouais, et na batu misus batu orion. Banganga kis moto à côté les kambo. Frère, je répète, de tels combats, tu ne peux pas mener ça seul. De tels combats, tu ne peux pas continuer à prier comme tu pries maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'alliances. Contre nature. Pour Yokoufa. Après, même Bango Babako Yokanate. Mais comme ennemi est marre, on fait d'abord la paix. Tout le monde c'est marre. Soka Koufi, après, tout le monde ça m'a comme l'abus. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut combattre Amalek? Ce genre d'Amalek. Que devrons-nous faire? Frère, envoie-nous le dernier livre, Exode 17. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et Tumba contre Amalek, Ndekonanga. Et que ça allait Tumba de génération en génération. Amen. Et Tumba, il y a Motomo côté. Et Tumba contre Kindoki. Même Banana Yoba Mikebo. Tant que je semble, il faut pas la pembe na yo. Bano basi ba koli. Laksa bango de ba semble lak. De ba combattre. C'est une guerre qui va aller au-delà de ta personne. Dieu te fait grâce. Mais il faudrait que Banana Yoba kota na kata grâce et protection. C'est une guerre de génération en génération. Et pour combattre Amalek, je n'ai pas voulu lire ça ici. La Bible dit que pour combattre Amalek, Moïse est monté sur la montagne et Josué est allé sur le terrain. Amen. Ce que moni ba malécite ba yi mingi. Ba yi na ba alliance mingi ba ko bundisa yo. Yo pe sala yo ba alliance na ba sali ya Nzambe, na ba intercesseur na l'église, na ba frère en Christ ba sambe la Nzambe na bo solo. Botombola mongongo bo lukelongi na Nzambe. Yaka ke tumba na yote. Yo pe luka yo ba relais. La Bible dit que quand Moïse a tombé dans maboko likolo, Josué avait le dessus sur Amalek. Amen. So maboko Moïse est fatigué, Amalek prenait le dessus sur Josué. Donc il faut tant aux bundina ba malécite, yo moto na kati ya famille na bango. Yo il faut zana bateau ba sambela ka pa pour na yo. Eza na église, eza soki wapi. Tumba mabe. Kokene kaka yo moko ngulungulu te.
Il faut un bateau et soutenir dans ma bonne délit. Espèce qui nous a tellement kanda, nous avons dit il faut effacer la mémoire d'Amalek. Et tout le monde est que ça la génération à génération. Et vous devez enseigner à vos enfants la guerre spirituelle. Pour que Amalek y a génération de bango, bakuta na bango, bango peut pas vaincre bango les sous qui n'ont koloye soit koyak. Nous avons pas pambola bino.